Les grands économistes disent que ce qui va permettre au continent africain de se développer demain, c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne pourra pas travailler dans une entreprise. Donc les Africains doivent entreprendre pour pouvoir demain créer de l'emploi. Quel conseil vous allez donner aux jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est de ne pas regarder ce qui se fait aujourd'hui, mais de regarder ce qui devra se faire demain. Je dis bien ce qui devra se faire demain. C'est comme ça qu'on arrive à innover, qu'on arrive à entreprendre et à faire quelque chose d'utile. L'entrepreneuriat doit avoir quand même cette fibre. Qu'est-ce que j'apporte à la société? Qu'est-ce que j'apporte au lendemain des Sénégalais? Et ce qui doit être le cœur de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'apporte et comment, à travers cette solution, je pourrais me faire de l'argent. Donc, c'est de ne pas regarder ce qui est en train de se faire, parce que ça ne sert à rien. Le temps que tu puisses mettre en place, trouver des financements, les gens ils seront sur autre chose. Donc, essayer de regarder sur qu'est-ce qui pourrait marcher demain et de commencer aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle de l'innovation. On a quand même cette étiquette qu'on nous colle, nous, Sénégalais. C'est, tu vois, un vendeur de beignets dans le coin, il commence à marcher. Après, tu vois, 100 000 vendeurs de beignets. Essayons quand même de challenger notre avenir. Voilà, non, de challenger notre avenir, de faire des choses pour les générations futures. Et les grands entrepreneurs du monde, des gens comme Mark Zuckerberg, des gens comme Bill Gates, tout le temps, quand ils viennent en Afrique, ils viennent dans les pays anglophones. Hein? Donc, et moi, je me dis, mais pourquoi ils ne viennent pas dans les pays francophones? Est-ce que dans les pays francophones, là, il y a moins d'entrepreneurs ou il y a moins d'innovation, comme vous le disiez? Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi ces gens-là investissent beaucoup plus dans les pays anglophones que dans les pays francophones? Bah, certains disent que c'est parce que la culture anglophone est beaucoup plus pragmatique que la culture française. Donc après ça, ça va de très très loin. On peut malheureusement pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus dans le voilà. Donc même tu vois, si on parle des PME, des entrepreneurs, des startups, aujourd'hui, pourquoi investir parce que l'infrastructure est là. Aujourd'hui, nous avons maintenant la DER, mais ça vient d'arriver. Alors que dans certains pays, c'est vraiment des pôles, c'est des Silicon Valley qui sont créés. Et ça développe l'entrepreneuriat et ça pousse des gens parce qu'ils se disent, écoute, l'environnement est déjà là. Ces jeunes sont préparés à ça. C'est des choses que notre État devrait faire. Oui, on va dire oui. Moi, je dis, c'est aujourd'hui les incubateurs que vous avez aujourd'hui au Sénégal, je ne crois pas que ce soit l'État. De nom, ceux que je connaisse, Jocolabs, et je ne crois pas que ce soit l'État. Donc, c'est quand même le privé. Et après, c'est vrai que c'est l'État qui doit pousser le privé, justement, à... Mais c'est ça, globalement, les incubateurs, il faut donner la chance au maximum de jeunes pour pouvoir avoir au moins, parce que si on parle en pourcentage, si tu as une probabilité de 10%, c'est-à-dire qu'il faut que j'en pousse 1000 pour que j'en puisse en avoir 100 de très très bons. Donc il faut développer l'entrepreneuriat, il faut pousser la connaissance. Un jeune qui entreprend et un jeune qui a une connaissance. Il faut développer la connaissance. Aujourd'hui, on connaît les problématiques qu'a eu l'éducation, en tout cas l'enseignement au niveau du Sénégal. Donc on a ce gap et ces freins qui font qu'on a un effort supplémentaire quand même à faire chez nos jeunes pour pouvoir rattraper ça. Comment appréciez-vous le journal Africa Logistics Magazine? Je pense que c'est un pas de plus aujourd'hui. Avoir déjà un magazine, ça veut dire avoir déjà la possibilité de regrouper les acteurs, de regrouper des connaissances, de parler sur certaines problématiques. Et c'est un début qui peut permettre et qui peut aider en tout cas le secteur à mieux se mettre en valeur et à beaucoup plus avoir de la valeur ajoutée pour les étudiants, pour le fait qu'ils sachent que finalement, transport et logistique qu'on a pris en troisième année, c'est pas juste les incoterms, c'est pas juste du transport.
on le vit et on le perçoit à travers notre propre économie. Et voilà, donc pour ça, je crois que c'est une initiative à saluer et à encourager. Et voilà, j'espère très bientôt, en tout cas pour 2019, voir certaines innovations qui seront pour le secteur, en tout cas, d'une forte utilité. Bon, nous sommes à la fin de notre interview. Quel mot pouvez-vous donner aux logisticiens qui vous écoutent? Bah, déjà de les encourager, hein, parce que bon, la logistique, les gens ne le savent pas, mais on n'a pas d'heure. Donc, c'est les encourager, les pousser à beaucoup plus être dans la mutualisation. Il faut qu'on travaille entre nous. C'est très très simple. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a J'ai un ami qui me dit, qui aime bien, il me dit il y a à boire et à manger. Ce qui veut dire que le secteur est assez grand, les perspectives sont assez grandes pour tout un chacun. Donc c'est à nous de nous fédérer, de nous regrouper, parce qu'une voix personnelle ne peut pas être entendue. Par contre, quand c'est un regroupement, c'est réellement l'ensemble qui parle. Ça a une portée beaucoup plus grande. Et pour ça, je salue déjà l'initiative de l'Union des acteurs du fret, qui a quand même commencé à fédérer, à unir des acteurs relatifs à la logistique. Et c'est des choses comme ça qui doivent se développer et pour demain créer en tout cas le secteur logistique, le vrai secteur logistique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous remercions M. Traoré de nous avoir accueillis dans son bureau pour cette interview spéciale pour le journal Africa Logistics Magazine. Nous le remercions et nous disons aux lecteurs à une prochaine édition pour une nouvelle interview.